Bonjour, dans cette vidéo astrologique, je vais aborder le sujet de la pleine lune du 24 avril cette année dans l'axe Taureau-Scorpion et je vais analyser un ouvrage qui me parle beaucoup et que je trouve vraiment en phase avec la symbolique astrologique de cette pleine lune. Donc le décor astral est tel quel, avec les aspects tendus entre Soleil, Lune et Pluton. Ça peut donner, comme vous savez déjà, les remises en question, les situations où l'on doit lutter et choisir apparemment la connexion à ses instincts, à son pouvoir de régénération et la nouvelle façon, se connecter à la nouvelle façon de se réinventer, de se régénérer, de se retrouver. Donc les aspects de Pluton, notamment les aspects tendus, sont ceux où l'on doit renoncer à quelque chose de superficiel, quelque chose qui nous servait de masque ou de quelques barrières, un barrage qui nous protégeait, entre guillemets, des autres. Donc avec Pluton, on sort de son intimité, de cette nature cachée, tout le pouvoir de revivre et de ressusciter, de se régénérer, de retrouver donc quelque chose de plus puissant et plus authentique. Donc par rapport aux aspects, donc on a l'opposition Soleil en Taureau à la Lune en Scorpion sur 4 degrés. Mercure rétrograde en Bélier sur 16 degrés. Vénus 23 Bélier, Mars 24 Poisson, Jupiter 22 Taureau, Saturne 16 Poisson, Uranus 21 Taureau, Neptune 28 degrés Poisson, Pluton 2 degrés Verseau, nœud nord 14 Bélier. Par rapport aux aspects, on a Mars sextile Jupiter, Mars sextile Uranus, Mars conjonction Neptune et donc pleine lune carré à Pluton, c'est-à-dire la pleine lune en Scorpion, tout comme le Soleil en Taureau, sont en carré à Pluton. Et justement, c'est un grand combat personnel et authentique qu'on doit entreprendre dans le but de survivre et de vivre vraiment une vie épanouie. L'ouvrage que j'ai choisi est très parlant, très en phase, donc la recherche des rêves, la connexion à son instinct, à la situation où l'on frôle le danger, le risque, la mort, et justement dans des circonstances aussi éprouvantes, on arrive à se secouer, à trouver la force pour revivre. Le film dont je vais vous parler, c'est La Chambre des Merveilles, sorti en 2023, d'une réalisatrice merveilleuse, Lisa Azuelos. Donc, j'adore vraiment sa façon de traiter ces sujets délicats comme la vie, la mort, la maternité, l'essentiel dans la vie. Et en dépit de quelques premières impressions qu'on pourrait attribuer à ce sujet un peu doucereux, mais en fin de compte, il n'y a pas grand-chose de mielleux, c'est pas un film, disons, douceâtre. Donc, il s'agit d'une mère qui doit entreprendre des exploits pour sauver son fils. Et symboliquement, la recherche du salut passe par la prise de risques, la vie pleine d'aventures, de courage, de ténacité et d'authenticité, ce qui est voulu par les aspects
conflictuelle de Pluton. Donc, ce sont les aspects qui nous poussent à nous dépasser, à sortir de notre zone de confort, à nous battre, à nous montrer capables de gérer n'importe quel défi, justement en enchaînant les situations, les circonstances où l'on doit se montrer à la hauteur et où l'on doit faire preuve de courage, de détermination, de persévérance. Donc, cette Lisa, après avoir vu son fils plongé dans le coma à la suite d'un accident, elle découvre son carnet de rêves où il avait marqué ce qu'il souhaitait réaliser avant que la fin du monde se produise. Et elle se pose des questions elle se pose des questions pourquoi elle n'a pas été à l'écoute de ses rêves, de cette réalité intérieure. Vous voyez, c'est ça, Pluton. Toutes ces vibrations, ces chuchotements de l'âme, ces peurs, toute cette angoisse qu'on porte en nous-mêmes, ce mal-être parfois existentiel, quelque chose vraiment quelque chose de très puissant, plus fort que nous, ça c'est Pluton. Les forces de la vie et de la mort. Eros et Thanatos. Donc, les pôles opposés, mais tout ça c'est Pluton. Et également une intensité impressionnante dans tous les deux pôles de ces extrêmes. Et donc, elle s'aperçoit que, hélas, trop préoccupée par le ménage, le travail, les notes, étant une mère célibataire, elle a passé à côté de l'essentiel de la vie et des rêves, de l'imagination de son enfant. Donc elle n'a pas eu assez d'intuition, elle n'a pas été assez perméable à voir ce qu'il y a derrière, disons, cette apparence de normalité où il y a l'école, le travail qui compte. Vous voyez. Donc c'est ça, partir à la découverte de notre être intérieur caché, refoulé, qu'on n'a pas eu le courage de sortir à la surface, qu'on était obligé de cacher à la suite des conditionnements sociétaux ou autres contraintes sociales, familiales, etc. Donc, Thelma se décide à commencer à réaliser, à cocher chaque fois un nouvel objectif, espérant que ça pourrait redonner, que ça pourrait faire revivre son fils. Et symboliquement, ça peut être interprété comme la nécessité à nous connecter à notre vrai moi pour sentir vraiment la vie vibrer en nous et non vivre en fonction de ce qui a été imposé par quelqu'un d'autre, par les normes, par le décor, disons, acceptable, normal, prévisible, sortir de la zone du confort, sortir du prévisible, sortir, disons, d'une normalité apparente qui n'est rien d'autre que la réalité phagocytante, asphyxiante et peu productive. Ouais. Donc, ce film est une ode à la vie. Comme avec Pluton, on a toujours, disons, un peu les paradoxes entre la vie et la mort, la force extrême et la faiblesse extrême. Donc, c'est une mère qui souffre, qui se déchire, qui est vraiment en proie au désarroi total, étant donné que le fils ne se réveille pas de son coma, même
pendant 6 mois et donc une situation vraiment désespérante apparemment. Et pourtant, elle ne cesse de se battre. Elle se bat courageusement et elle dessine le loup sur le mur d'une caserne. Elle part au Japon, rencontrer le dessinateur des mangas, etc. Parce que pour un gamin de 12 ans, forcément, ça fait partie de ses priorités, vous voyez. Et comme ça, elle accomplit cette mission. Et puis, hélas, tourmentée par la réalité objective, visible, implacable, elle se résigne peu à peu à ce fait qu'il va mourir, etc. Mais du coup, on a la tournure soudaine et le fils qui se réveille du coma après avoir écouté toutes ces histoires que la mère lui relatait, espérant que le miracle se produise, que le miracle arrive à les sauver tous les deux apparemment. Donc c'est une ode de l'amour maternel apparemment qui traverse tous les obstacles facilement. L'amour inconditionnel, l'amour qui apparemment nécessite le courage et l'envie de croire en l'impossible. Vous voyez. Et les messages portés par ce film magnifique, c'est apparemment croire au miracle, ne jamais perdre l'espoir, donc l'espoir fait vivre, et la nécessité de passer par la transformation intérieure. Donc ça me fait penser un peu au processus de chenille qui se transforme en papillon. Ça pourrait aussi être la symbolique plutonienne très parlante. Donc, l'importance de l'instinct, l'importance de foi, de conviction personnelle. Donc, quand on veut, on peut. Quand on a la volonté, on trouvera les moyens. C'est ça, donc il faut vraiment laisser la vie tremper notre caractère et non fuir systématiquement les défis, parce que c'est en se forgeant dans le tourbillon de la vie qu'on devient vraiment une personne humaine, une personne authentique, et une personne qu'on est censé devenir. Vous voyez, donc c'est les obstacles, le stress, les victoires personnelles sur les obstacles qui nous rendent, je dirais, plus humains et qui nous rendent heureux. Parce que dans une vie monotone, où rien ne se produit, où il n'y a pas de secousse, où il n'y a pas de sortie de cette zone de confort, où tout est plat, c'est pas, disons, une vie émouvante, excitante, c'est une monotonie absolument insignifiante, vous voyez. Donc, accomplir son destin en affrontant courageusement les défis devant nous. Suivre ses rêves. Justement, on a tous les aspects, justement, en phase avec le film, les rêves et leur accomplissement Mars, conjonction Neptune. Aller à la rencontre de ses rêves.
aller au-delà du possible et des frontières visibles. Donc, c'est ça. Ensuite, pour l'aspect pleine lune carré Pluton, la remise en question de la notion de maternité, un test aussi pour notre résistance, notre façon de répondre aux obstacles, aux défis, aux situations conflictuelles, donc comment résoudre les conflits. C'est ça aussi. Et le sextile de Mars à Jupiter et à Uranus, ça pourrait donner l'idée que l'action déterminée est toujours soutenue positivement par les facteurs de la chance et de la bienveillance, symbolisés par Jupiter, et par les facteurs des surprises soudaines et des tournures heureuses représentées par Uranus. Vous voyez, donc, elle croyait qu'elle n'avait pas de moyens financiers pour entreprendre ce voyage au Japon. Et puis voilà, pour une femme de 40 ans qui vit dans un cadre strictement formulé et défini par les obligations, les préoccupations quotidiennes, ça donne quand même, voilà, ça faut le miracle, ça faut la folie, un tel voyage. Donc symboliquement, le film n'est pas uniquement l'invitation et la description à sauver par l'amour maternel, inconditionnel quelqu'un. Ce n'est pas uniquement sur les parents, sur leur rôle, c'est aussi l'invitation à nous connecter à notre enfant intérieur, qui croit en ses rêves et qui les voit partout. Donc c'est tout ce qui est important pour lui. Et c'est justement le sens. Pour vraiment vivre, il faut absolument se dévouer à la réalisation de ses rêves, que ce soit quelque chose de dingue, donc faire du skateboard ou faire un voyage exotique ou quelque chose du genre, c'est ce qui est important. Parce que tout le monde, plus ou moins, a un travail, une maison, un logement ou quelques tâches quotidiennes, monotones à remplir quotidiennement. Ça, c'est pas une vie, c'est un enchaînement de gestes automatisés, robotisés, alors que les rêves personnels, c'est ce qui fait vraiment notre essence humaine. Et avec cette pleine lune et cette position pas évidente de lune en scorpion, donc la lune est mal placée dans ce signe, donc c'est une idée qu'on ne possède pas la protection maternelle nécessaire pour nous sentir protégés des effets nocifs de l'extérieur. On se sent un peu recroquevillé dans notre coquille sur le qui-vive avec cette lune en Scorpion et avec ce carré Soleil-Lune à Pluton. Mais n'oublions pas que, effectivement, si l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Si l'œuf est brisé de l'intérieur, c'est que la vie commence. Ça, c'est le résumé de ces aspects conflictuels de Pluton qui nous poussent à quitter le cocon, la coquille brisée, ce qui nous retenait dans un espace peut-être confortable, rassurant, mais trop étroit pour notre évolution. Sortir de là, tenter de nouvelles expériences,
aller jusqu'au bout des choses. C'est ça, Pluton. Jusqu'au boutisme à fond. Et les autres questions, donc avec cette lune en Scorpion, en carré à Pluton, c'est aussi connaître ces démons, pouvoir les nommer, pouvoir les distinguer des autres influences, disons, plus ou moins imposées. Donc, Pluton et lune en Scorpion et lune en carré à Pluton, c'est la mémoire affective imprégnée de traumatisme, de phobie, de peur, peur de mourir, peur de perdre, peur de faillite, peur de décomposition, du déclin, peur de tout, peur de la vie aussi, parce que vous avez si les gens qui ont plutôt peur de vivre, peur de s'épanouir, peur du succès, et qui acceptent forcément une vie médiocre justement par peur de sortir du lot. Et donc, dans cet ouvrage, on a vu, il me semble que c'est un peu flou, mais espérons que l'image va revenir. Je regarde. C'est bon. Donc, la vie qui doit continuer, l'importance de la vie, l'importance de la vivre intensément en profondeur. C'est ça aussi. Et par rapport aux autres aspects, j'ai tout dit, donc, sauf que apparemment avec la mémoire transgénérationnelle et les aspects tendus de lune en Scorpion à Pluton, il peut s'agir apparemment de la réapparition de ces vieux traumatismes qui nous hantaient avant. Donc, la mémoire transgénérationnelle, les peurs ancestrales ancrées profondément en nous, qu'on ne peut pas combattre, disons, de manière efficace tant qu'on ne les a pas éclairées et tant qu'on n'a pas compris exactement d'où vient quelques notions douloureuses de perte, d'échec, de traumatisme. Donc, c'est les aspects qu'on doit apparemment affronter de manière courageuse dans cette vie. Vous voyez de quoi je parle? Donc, on n'a pas le droit de laisser le combat à mi-chemin. On n'a pas le droit de s'arrêter quand quelque chose ne va pas. On a la mission de se battre jusqu'au bout. C'est ça aussi la vie, l'essence de la vie. Donc, je vois que pour nous tous, ça peut être surtout l'éclaircissement de quelques notions de peur d'échec, de défaite qui nous suit au niveau générationnel et au niveau inconscient avec ces aspects de Pluton. Donc éclaircir pourquoi on s'est toujours cru incapable de surmonter telle ou telle épreuve, parce que tel ou tel ancêtre, tel ou tel arrière-grand-père peut-être aurait déserté, tel ou tel s'est résigné à une vie peu épanouie, etc. Tel ou tel a trahi son conjoint et inconsciemment on traîne ce bagage émotionnel très lourd. Et maintenant, avec cette pleine lune, avec le carré de cette pleine lune à Pluton, il est vraiment temps
de briser la coquille, de sortir de cet enfermement intérieur inconscient et d'embrasser la vie et d'en profiter et de réaliser nos rêves symbolisés par la conjonction Mars-Neptune. Donc, je vous conseille vivement ce film qui n'est pas seulement l'histoire d'un sacrifice maternel pour sauver son fils, mais aussi une invitation à se redécouvrir, à se réinventer, à trouver le sens pour vraiment vivre, pour être vraiment vivant. Donc, dans ce processus, c'est les pulsions de la vie et de la mort qui se confondent, qui s'entrelacent, qui se mélangent. Et justement, dans ce chaos et dans ces situations d'extrême dangerosité ou d'extrême risque, c'est là qu'on devient conscient de nos vrais besoins. Pour quelqu'un, c'est la paix intérieure, lâcher prise, laisser les membres de la famille qui ne sont pas compatibles avec nos désirs, ambitions, etc., les laisser loin. Ou couper un schéma familial toxique destructeur. Ou sortir d'une relation basée sur la manipulation, les mensonges, l'enfumage, etc. Pour quelqu'un, ça peut être se débarrasser des liens professionnels peu productifs et contraignants. En tout cas, c'est le moment, comme j'ai déjà dit, de briser, de casser ce qui a cassé le portail, le grillage, le fil barbelé invisible qui nous enfermait dans un espace, dans un système de pensée qui n'est pas le nôtre. Oui, pour quelqu'un, ça peut être, par exemple, comprendre que sa famille voyait que le divorce était quelque chose de impensable, quelque chose de d'inapproprié. Et cette personne pourrait maintenant comprendre, par exemple, avec tous ces aspects, que ce schéma obsolète ne tient plus debout, qu'on a le droit de choisir son conjoint, qu'on n'est pas obligé de se soumettre et de subir et d'accepter parce que des générations précédentes ont fait ainsi. Vous voyez, chacun a le droit et le courage et la mission de trouver sa propre voie. C'est ça aussi je dirais, le message et la leçon que cette pleine lune nous envoie. Nous battre, sortir de l'engrenage imposé, oser voir plus grand, nous dépasser, agir avec courage, ne pas baisser les bras, ne pas se résigner et ne pas rester figé dans les situations qui au début semblent sans issue et qui ont l'air d'un labyrinthe où nous ne cessons de tourner en rond. Donc il y a la possibilité de se sortir de toutes ces circonstances pénibles et n'oublions pas que justement ce sont les épreuves qui nous font grandir et c'est la douleur qui forge notre sensibilité et qui nous rend plus humains. Après avoir souffert, on devient un peu anobli, on est plus empathique, on est plus compatissant, on ne veut pas
faire des dégâts, disons, par méchanceté gratuite, etc. Enfin, c'est le cas de la plupart des personnes, tant ça peut évoluer dans leur tête. Pour les autres qui préfèrent patauger dans la boue, se vautrer dans la boue des instants les plus bas, c'est leur problème. Pardon. Donc, profitons de cette pleine lune pour nous dépouiller de cette armure qui nous protégeait, soi-disant, des défis, des ennemis, de l'hostilité. Affrontons la vie et ses risques et ses dangers courageusement et à la fin, on va réaliser nos rêves et tout va s'arranger comme déjà ce film l'indique. Si j'ai eu des soucis au niveau technique de l'image, ça c'est dû en partie à la rétrogradation de Mercure et à la chaleur parce que l'ordinateur chauffe et tout ça. Bref, c'est pas grave, le son devrait rester correct, j'espère. Je crois que vous avez bien compris le message de la libération personnelle, du courage et de la ténacité qui nous sont envoyés par les aspects de cette pleine lune. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune.